Sylvie et moi, on a décidé de se faire un cadeau aujourd'hui en invitant deux femmes qui sont des femmes de théâtre, mais qui sont encore plus que ça, des créatrices dans l'âme. En l'occurrence, Louise Bonjour, même pas besoin de Bonjour. dire un nom de famille. Ah, tu penses? Louise et Dorothée Berryman. Bonjour Dorothée. Bonjour, comment vas-tu, Winston? Bonjour, Sylvie. Bonjour. Quel beau projet que vous Oui. avez, sur lequel vous travaillez depuis un moment déjà. Une pièce qui a existé, je crois, en Angleterre et qui met en scène deux actrices qui, la durée d'un film, ont eu, comment dire, le tonnerre a grondé souvent. Alors, je vais demander à Dorothée de mettre la table et de nous dire de quoi il s'agit exactement. Alors, il s'agit de Betty Davis et Joan Crawford qui ont tourné ensemble un film qui est sorti en 1962 et qui s'appelle Whatever Happened to Baby Jane, qu'est-il arrivé à Baby Jane? Et naturellement, ça a été une grosse machine à rumeurs, beaucoup encouragée par les studios pour faire de la publicité pour la sortie du film sur la mésentente des deux femmes. Il y a un auteur français, Marbeuf, qui a imaginé une correspondance entre Betty Davis et Joan Crawford pendant qu'elle tournait Whatever Happened to Baby Jane. Cette pièce a été créée aux correspondances de Grignan, là où est le château de Grignan, donc la maison, le château de Madame de Sévigné. Par la suite, la pièce a été, à ce moment-là, c'était une lecture comme Louise et moi allons faire, mais par la suite, la pièce a été créée sur scène à Paris et je pense que la dernière fois, ça a été en 2022 où elle a été mise en scène et interprétée par Michel Faux à Paris, puis avant ça au Bouffe parisien en 2008. Donc la pièce a toujours été jouée et c'est la première fois qu'on l'a fait à Montréal. Et donc, on fait une tournée des Maisons de la Culture avec cette pièce sensationnelle. C'est une rencontre, donc, entre les deux personnages qui sont en train de s'écrire des lettres et de se dire quelques mots d'esprit et quelques, pour pas dire vacherie. Voilà. Louise, Louise, parlez-nous de vos personnages respectifs. Alors, ben, c'est sûr que les gens d'une autre génération connaissent Betty Davis et John Crawford, ce qui n'est pas le lot de la jeune génération, mais grâce à nous, n'est-ce pas, elles vont les découvrir. Et ce qui est intéressant dans ces personnages-là, c'est qu'elles représentent vraiment des stars d'une époque où Hollywood fabriquait les stars. Alors, Betty Davis, elle était déjà une grande actrice, alors que Joan Crawford a été découverte. C'est vraiment Hollywood qui l'a fabriquée. Et elle est devenue une star, elle aussi. Et ces deux personnes-là sont dans une époque, puisqu'on fabrique des stars, ben, tout le monde veut être une star et tout le monde veut rester une star. Alors, ça met ça en évidence la difficulté pour les femmes de l'époque qui vivaient dans un monde vraiment macho. Et puis, elles avaient vraiment à se battre pour arriver là et y rester. C'était ça qui était le plus difficile. Et puisqu'on se plaint beaucoup aujourd'hui que les femmes plus âgées n'ont pas beaucoup de rôle, n'ont pas beaucoup la chance d'exercer leur métier, ben, c'était un peu la même chose à cette époque-là. Puis, elles rencontraient très vite la fin d'une carrière si elle était moins éblouissante, qu'elle n'avait pas des rôles fantastiques. Alors, Betty Davis, elle, a eu la chance de durer beaucoup plus longtemps que John Crawford. Tandis que mon personnage, à moi, elle est tombée beaucoup plus vite dans l'oubli, donc dans l'aigreur, dans l'alcoolisme, dans un peu la déchéance. Et c'est évident que ces deux femmes-là, se retrouvant dans un film, elles ne pouvaient pas faire autrement que se battre et vraiment se démener pour être la star du film, alors qu'elles étaient là toutes les deux. Et elles ont vécu des choses assez pénibles et assez difficiles. Mais on se disait ça l'autre jour, Dorothée et moi, finalement, ces deux femmes-là, elles auraient pu devenir des amies parce qu'elles connaissaient très bien le milieu dans lequel elles vivaient. Elles connaissaient très bien mutuellement les difficultés qu'elles avaient à traverser. Mais étant donné que c'était un milieu extrêmement rude et difficile, ben, elles n'ont pas connu l'amitié qu'elles auraient connue. Elles se sont battues, quoi, pour être célèbres. Voilà. C'est un peu... Dorothée,
Comment on se prépare à faire un rôle comme ça, à jouer un rôle comme ça? Comment vous êtes-vous préparés, toutes les deux? Pour des personnages plus grands que nature, Ouais. finalement. Oui, en même temps, je dois dire d'abord que j'ai toujours été une grande, grande, grande fan de Betty Davis. J'ai collectionné ses mots d'esprit. Growing old ain't for sissies, puis des choses comme ça qu'elle disait, parce que c'était vraiment quelqu'un. Je me souviens de l'avoir vue en entrevue dans les années 80 à Hollywood. On l'avait interviewée à propos de ce que ça prenait pour faire une carrière là-bas. Et on lui avait demandé, qui croyez-vous dans la jeune génération est la prochaine grande actrice? Et elle avait répondu, Deborah Winger. Puis là, ouais. Et là, l'animateur avait dit oui, mais on dit qu'elle est très difficile. Et puis là, Betty Davis avait répondu, oh, well, you're nobody in Hollywood unless you're difficult. T'es personne à Hollywood, à moins d'être difficile. Elle connaissait vraiment bien le métier. Donc, il y a ça, il y a cet amour de Betty Davis et de Joan Crawford. Et comment on se prépare? Ben, on retourne dans le passé. On lit des livres comme Crazy Old Ladies. On lit des livres comme Betty Joan, The Feud. On regarde des séries comme The Feud où Susan Sarandon jouait Betty Davis. Et, mon Dieu, là, j'essaie de penser à Jessica Lange qui jouait Joan Crawford. Donc, c'est toutes des choses auxquelles je me suis attardée. En même temps, on essaie de trouver chez soi aussi des choses qui se ressemblent. Et puis, j'en ai trouvé, quoi qu'on en pense, dans le sens où, pour moi, le métier, ça a toujours été d'une première importance, une importance capitale. Ça a toujours été numéro un dans ma vie depuis que je suis toute petite, même si je savais même pas que c'était ça que j'allais faire. Ça a toujours été mon amour. Donc, je peux comprendre le perfectionnisme de ces femmes-là qui voulaient, au fond, simplement faire du bon travail. En même temps, les difficultés qu'elles ont connues à cause de l'époque existent toujours, comme Louise le mentionnait tout à l'heure. Et vous avez peut-être remarqué cette année, par exemple, la visite à Montréal de Gina Davis, l'autre moitié de Thelma et Louise, avec Susan Sarandon, justement, qui a créé, elle, un organisme qui travaille pour obtenir la parité pour les femmes à Hollywood, autant sur le plan du salaire que de leur présence à l'écran, parce que ça existe encore, le fait que ce soit des hommes encore qui sont à l'écran et qui tirent les ficelles. Oui. Voilà. Et Louise, Donc, c'est comme ça qu'on se prépare. qu'est-ce que vous répondriez à cette même question? Comment vous êtes-vous préparée? Ben moi, c'est un peu différent parce que je sais que Dorothée est vraiment passionnée par cette époque-là et tout ça. Puis moi, je peux pas dire que je sais pas, je regardais tout ça puis je me disais, mais c'est terrible. Je trouvais qu'elle vivait dans un milieu épouvantable, très, très, très dur. Puis moi, ce qui m'a surtout inspiré de mon personnage de Joan Crawford, c'est sa déchéance. Le fait que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, mais dont on parle pas beaucoup, c'est qu'il y a des jeunes femmes qui commencent dans ce métier-là et qui deviennent vite des stars, des vedettes. Et puis, elles savent pas, mais que dans 2 ans, plus personne ne se souviendra d'eux autres. C'est un milieu aussi difficile maintenant que ce l'était avant. Ouais. Mais on voit ça d'une façon un peu moins différente. On est habitué, mais il y a des drames pareils. Il y a des gens, il y a des jeunes vedettes qui souffrent énormément de tomber dans l'oubli. Et puis, surtout quand on enseigne, si moi je regarde un peu mes années d'enseignement, je vois tous ces jeunes pleins d'espoir et tout ça qui se sont engagés dans ce milieu-là. Et puis, 5, 6 ans plus tard, je feuillette mes papiers, je regarde des photos de ces gens-là. Il y en a énormément qui sont déjà disparus. Donc, on est dans un métier aussi dur que ce que c'était à Hollywood. C'est C'est toujours dur, c'est vrai. Oui. peut-être qu'aujourd'hui, les femmes prennent plus leur place. Ça, c'est évident. Oui. Mais mon personnage, Joan Crawford, on parlait de ça l'autre jour avec Dorothée, c'était pas seulement une comédienne hein, et une actrice, on peut dire, c'était aussi une femme d'affaires.
Et puis ce côté-là de sa personnalité, ça m'a intéressée, de voir comment elle, c'était un petit peu à coup d'aventure amoureuse, qu'elle structurait sa vie de femme d'affaires, mais à la fin de sa vie, elle a épousé un monsieur qui était le président, le propriétaire de Pepsi-Cola. Et elle en parle beaucoup parce que elle a fait beaucoup, beaucoup de tapage là-dessus, beaucoup de millage sur le fait qu'elle était la veuve de monsieur Pepsi-Cola. Et on sent, il y a comme une volonté chez elle, une volonté terrible de durer. Si c'est pas comme comédienne, ben ça va être comme femme d'affaires. Elle s'est battue pour trouver des projets cinématographiques qu'elle allait mettre en valeur. Vraiment, elle était forte tout en même temps être très fragile. Puis moi, c'est cette dualité-là dans sa personnalité qui m'a particulièrement intéressée. On voit à l'écran, depuis quelques minutes maintenant, quelques images de cette production. Et là, tout à coup, on est devant ces deux personnages. Et j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à établir cette espèce de lien d'impitoyabilité d'une certaine façon et de guerre dans une autre. Alors, d'après ce que je vois, il y a un potentiel. Est-ce que c'était là au départ? Oui, c'est sûr qu'il y a un potentiel, mais la pièce est écrite comme ça. On ne peut pas y échapper. C'est On ce peut que pas. j'allais dire aussi, oui. On a juste à jouer le texte, Ben, c'est ça, exactement. dans le fond. C'est Oui, fait comme ça. C'est fait comme ça. Alors, oui. on fonce dedans, puis on y va. Au contraire, je pense que ce qu'on a trouvé, nous, Louis, je pense que tu es d'accord avec ça, c'est plus la compassion qui aurait pu exister entre les deux personnages, l'amitié qui aurait pu exister entre les deux personnages, qui est en dessous de toute cette bataille-là. Je pense que c'est là-dessus qu'on travaille aussi pour être des personnages entières, des femmes entières plutôt. Ouais. Et exactement. Pas être seulement deux espèces de monstres qui s'envolent des vacheries. Ça serait Exactement, oui. inintéressant. Fait que De trouver vraiment le côté humain. Oui. beaucoup travailler à chercher le côté humain, puis les possibilités que ces femmes-là aient de montrer de l'affection d'une façon très maladroite, mais on le sent quand même. Elles sont, Ouais. comme on dit au Québec, elles sont poignées dans un milieu terrible, puis elles ont chacune leurs armes pour se démener, mais on sent qu'elles auraient pu être des grandes amies, mais la vie a voulu que ce soit C'est autrement. d'ailleurs comme ça que le film se termine, hein. Quand je pense qu'on aurait pu être amis pendant toutes ces années-là, c'est ça qui se dit à la fin du film de Baby Jane. Mon Dieu. Euh, Je pense que Dorothée a vraiment Betty Davis dans le sang, là, parce qu'il y a une recherche constante depuis de très nombreuses années. Alors moi, je pense que ça augure bien, ça met la table et ça va nous permettre, nous les spectateurs, de faire le tri dans tout ça et de voir que oui, peut-être qu'en le fond, il y a une certaine, comment dire, une certaine douceur, une certaine sensibilité entre les deux, mais au départ, on est devant deux actrices de métier, d'expérience et de grand talent. Vous allez nous livrer ça comment? Spontanément. Ben, on va euh, essayer d'être le plus authentique possible. Je pense que c'est toutes tout à les fait deux, juste. on a ce but-là. Il faut dire aussi qu'on n'est pas dans la pièce Baby Jane et Blanche, parce que les photos que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est Baby Jane et Blanche. Alors là, nous, on est Betty Davis et Joan Crawford dans des costumes pas mal plus glamour que ce qu'on voit là. Et le texte est lu encore. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est se rendre à une vraie production où les deux personnages vivraient sans les textes Très, en main. très, très Pour le souhaitable. moment, c'est une lecture qu'on fait. Un Ouais. mot peut-être sur la mise en scène de Miguel Doucet. Oui, la mise en scène de Miguel, justement, apporte beaucoup à cette lecture parce que on n'est pas juste deux personnes devant un micro. Mhm. En fait, on n'a pas de micro, mais on est des personnages. On a des suggestions de décors, on est dans des loges, on est dans nos maisons à Hollywood. Il y a un habillage musical et de vidéo qui en fait plus qu'un spectacle, qu'un texte lu. Ah, c'est pas une mise en lecture proprement dite. Il y a quand même Non, une théâtralité on aussi. est entre les deux, hein?
On est à Le temps, mi-chemin entre le théâtre et la lecture, oui. C'est ça qui Ouais, est intéressant il y a d'ailleurs. des dates. Vous jouez dans les ouais. maisons de la culture, il y en aura 7 que vous allez visiter. Et puis, moi aussi, je me demande comment on va inviter les gens à se rendre là. Je pense que je vais mentionner tout à l'heure, écrire le lien pour rejoindre les maisons de la culture et réserver des places. Mais il y Alors, a on peut dire, Winston, on peut dire que tout se passe à l'intérieur du mois de mars. Alors, les gens qui sont intéressés à venir nous voir, ils peuvent consulter les programmes de la Maison de la Culture du mois de mars, entre puis les 9 ils et vont voir 25. apparaître aux petites Ah, pages. c'est bien ça. Bien, merci, Louise. Je cherchais moi aussi comment on pouvait en parler. Ça commence le 3 à Verdun. Ça Oui. finit le 27 à Mont-Royal, de Plateau Mont-Royal. Puis entre les deux, ben, on se promène un petit peu partout. Rivière des Oui, Prairies, Parc Extension, Annecy, Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Léonard. Ce sont des Ouais. endroits des où la autres pièce va endroits, être effectivement. donnée, mais il y aura sûrement des supplémentaires parce que ça va sûrement être Ça se un peut pas. grand Oui. succès. Si on parle de vos actualités, En conclusion, oui, oui. Louise, Oui, ben moi, je ne sais pas quand va passer ce truc-là, ça va passer quand? Aujourd'hui même. Ah, OK, formidable. Alors, lundi, le 27 février, ben moi, j'ai une première à Montréal dans le cadre des rendez-vous du cinéma. J'ai tourné un film à Moncton, réalisé par Denise Bouchard, qui s'appelle Notre-Dame de Moncton. Et ça va être, on est très chanceux, on a été invités par les rendez-vous du cinéma québécois à présenter le film. Alors, lundi soir au Quartier Latin. À 18 h, ça va passer. Notre-Dame de Moncton, c'est un très joli film dans lequel Gilles et moi, on joue tous les deux. Et c'est un film qui est sur l'entraide, l'empathie. C'est vraiment un feel-good movie. Alors, si ça vous tente de venir nous voir, ce sera lundi. Et Dorothée? Ben, on vient juste de déposer sur Ici Tout TV une balado à laquelle j'ai participé. C'est une balado de Patrick Sénécal qui met en vedette Mélissa Desormeaux-Poulain, où je joue une psychologue, et contes d'épouvante. C'est très bien fait, avec un environnement sonore assez exceptionnel. Alors, j'ai commencé à l'écouter moi-même hier. Ça fait peur. Satisfaite? Je suis Oui. oui, dans l'horreur en ce moment. Génial, c'est formidable. Oui. J'ajouterais une chose, c'est que notre relation à Louise et moi en coulisses, c'est le contraire de la relation c'est bon à savoir. de Betty et de Super. Joan. Parce que c'est la première fois que vous travaillez ensemble. Ben oui, Oui. c'est mon plus beau cadeau. C'est fou, hein? C'est incroyable. On s'est croisés souvent dans la vie, mais jamais sur scène. C'est bizarre quand même, mais c'est comme Oui, ça. c'est bizarre. Oui. On a très hâte de vous voir. On vous souhaite une Oui. bonne première, une bonne tournée et nous, on y sera dans la salle. C'est sûr qu'on ne manquera pas ça. On Ben non. invite tous les gens à aller voir la pièce pour Merci. constater. Merci Dorothée. Merci Louis. Merci, Merci à merci. vous. Bonne fin de semaine. À bientôt. À Merci. bientôt.